Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, petite vidéo de la semaine, en ce jour férié et ensoleillé, on va aller voir ce que les énergies nous révèlent. Donc déjà, j'ai voulu commencer autrement et j'ai vraiment envie de commencer autrement. J'ai envie de changer quelque chose. Je ne sais pas si c'est les énergies de la nouvelle lune, mais j'ai envie de changer quelque chose. Déjà, on vous parle de pardonner sans mal au niveau de vos énergies. Il est temps en fait de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Et en fait, de rentrer dans l'authenticité, de votre honnêteté, de votre vrai moi, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, pardon, je bafouille, peut-être qu'il y a des personnes qui bafouillent, mais être dans l'authenticité avec ce qui vous appartient et non porter ce qui ne vous appartient pas. Vous voyez sur cette carte, s'accepter comme l'on est, dans son authenticité. Je parle de votre monde intérieur, d'être authentique et vrai avec vous-même. Pour ça, ça va vous demander de pardonner. Parce que là, j'ai des personnes comme qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'entends qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pardonnez-vous, pardonnez. Ça ne veut pas dire pardonner sans. Comment je pourrais dire? Dire à la personne, ok, je pardonne, j'ai oublié. Non, mais de vous libérer vous, en fait. C'est ça qui est très important. Parce que pour moi, c'est comme si on avait besoin d'être de plus au plus authentique avec soi, de donner sa part. Parce que là, sur le passé, vous voyez, on est en période de guérison. Soit c'est ce qu'on vous conseille, soit c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans un passage où vous devenez peut-être de plus en plus authentique avec vous-même, vous pardonnez et on rentre sur une guérison du passé. Ou alors on vous invite à vous pardonner de quelque chose du passé. De vous délester en fait de tout ce qui ne vous appartient plus parce que vous avez le droit. Voyez, dans votre monde intérieur, vous avez le droit d'être honnête et authentique avec vous. Ça, c'est le plus important. Voyez, je suis co-création, je suis belle. Sachez, mes petites lumières, que nous sommes une nature. Notre monde, il est en nous. Vous êtes co-créateur de votre vie. Vous pouvez co-créer ce que vous voulez. Et on vous demande de le créer avec authenticité, avec votre honnêteté, avec le vrai intérieur. Voyez ici, dans l'étape suivante, ici on vous invite à être de plus en plus authentique, à être de plus en plus vrai avec vous-même, à vous délester et à vous libérer d'anciens schémas pour pouvoir co-créer aujourd'hui avec votre nature profonde quelque chose de nouveau, mais on vous demande de vous libérer du superflu. Voyez, c'est pour ça qu'ici la personne elle pleure. Elle a besoin de libérer les émotions. Voyez, tout est vraiment détaillé. On a les émotions qui représentent les larmes et on a les boucles d'oreilles ici qui représentent les cycles de la lune. Dans votre monde intérieur, dans votre féminin intérieur, il y a besoin de libérer parce qu'il y a besoin de faire ressurgir votre authenticité. Et pour ça, on vous demande d'être perspicace, de passer à l'action. Et il est temps maintenant. Parce que, vous voyez, votre âme, elle vous invite à un objectif supérieur. Il y a quelque chose qui vous attend. Quelque chose qui va vous attendre et qui va vous demander de continuer, de se libérer, de se délester de tout ce qui ne vous appartient pas pour devenir de plus en plus vrai avec vous-même et honnête pour justement acquérir cet objectif supérieur qui vous attend. Alors, je vais peut-être commencer à l'envers, mais j'ai envie de commencer comme ça. Est-ce que vraiment il y a de sens? C'est comme vouloir manger l'entrée avant le dessert. On pourrait manger le dessert avant l'entrée. Qu'est-ce que ça change? On ne va pas se ranger dans des cases. Alors, je vais prendre les breloques pour commencer. Ça peut peut-être nous donner déjà des symboles. Waouh, j'adore. Même les breloques, c'est très explicite. Regardez-moi tout ça. Alors ici, vous voyez, je pardonne sans mal. On peut voir ici qu'il y a le gouvernail d'un bateau. Changement de direction.
clairement, énergétiquement pour vous, on a quelque chose qui va vous faire changer de direction. L'escarpin qui représente vraiment le féminin, hein, la beauté féminine, pour moi, il y a un changement vers le côté féminin. C'est-à-dire que là, on va être à l'écoute et à l'appel de son âme, de son féminin. Et pour moi, c'est pendant la saison du printemps. Pour moi, on se déleste, vous voyez, avec ce changement, on va se délester parce que c'était beaucoup plus loin. On va se délester d'une énergie froide, d'une énergie où on était peut-être en mode hibernation, en mode hivernal où on était dans l'introspection. Et là, hop, il y a quelque chose qui va changer la direction. Pour moi, vraiment ici, c'est comme si on quittait une direction et on s'en dirige vers une autre. On se dirige vers une énergie beaucoup plus... J'ai envie de dire, on sort de l'hibernation et on va planter ses graines avec cette plante. Ça me fait penser, ça représente vraiment le printemps, euh, la renaissance pour accueillir un nouveau cycle. Mais c'est aussi planter des nouvelles graines. C'est au printemps qu'on commence à semer pour pouvoir récolter en été. Donc pour moi, c'est ça, hein. Là, on vous demande vraiment de vous délester de cette période hivernale, de sortir maintenant des choses, d'aller à l'action et de planter les graines d'un futur désirable. Et regardez-moi ça, mes petites lumières, mais c'est fabuleux. On vous demande d'être authentique. Tout à l'heure, je vous parlais d'être vrai avec soi-même, d'être honnête avec son cœur, avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et ça, c'est les guides. Pour moi, on vous envoie plus de légèreté, on vous demande d'être plus léger. Et les guides vont peut-être vous mettre ce signe sur votre route des plumes, peut-être pour vous alléger aussi. Alléger votre cœur, ça peut être ça aussi. Alléger votre cœur, comme la légèreté de la plume, pour pouvoir devenir de plus en plus authentique et de se délester en fait de ce qui est lourd en vous. On n'a rien sur le présent et le passé, et on passe directement aux peurs. Là, avec le bateau, j'ai la sensation du vague à l'âme. Vous voyez, ça me fait penser, c'est l'image que j'ai dans ma tête, je vois des vagues. On est dans le vague à l'âme parce que j'ai le droit en fait. Il y a des moments, j'ai une sensation de houle en fait, où parfois il y a des creux, voilà, on est un peu comme ça, j'ai l'impression. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est l'image que j'ai eue tout de suite en voyant ce bateau, c'est la houle. C'est comme si il y a des moments où vous aviez envie, et après vous aviez plus envie, vous avez envie, vous n'avez pas envie. Vous voyez, on a quand même deux saisons qui sont complètement opposées, hein. On a l'hiver et le printemps. On a une saison froide et une saison plutôt chaude. Et là, voilà, on se demande si on a le droit ou pas. Peut-être ce que vous demandez, c'est moral ou pas. Mais vous êtes poussé de toute façon, quoi qu'il arrive, par quelque chose. Je sens que de toute façon, que vous le vouliez ou non, on va vous faire lâcher prise. On va vous filer un coup de main pour que de plus en plus vous lâchiez prise. Et là, clairement, voyez, le co-créateur, c'est celui qui crée. On est d'accord? Vous co-créez avec votre monde et regardez. Quand on co-crée avec le monde, c'est-à-dire que vous allez faire les semailles et la nature va vous aider. On rentre dans la co-création. Je donne et je reçois. Ça, c'est la co-création. Et bien là, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes en train de co-créer avec votre monde intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous dans lequel vous êtes en train de semer des nouvelles graines. Et ce qui va vous permettre de pouvoir les récolter demain. Là, on est en pleine semence avec le féminin. Voyez, j'ai vraiment le buste du féminin. Le féminin a besoin de se délester de son superflu, de toutes ces émotions que vous refoulez depuis trop longtemps, ces vagues à l'âme qui font de vous un jour ça va, un jour ça va pas, un jour c'est avec, un jour c'est sans. C'est vraiment ce que je ressens là déjà au niveau de cette énergie. Donc on va aller voir un petit peu justement, on fera les dés, non, on va les faire maintenant. Je vous dis, je change. J'ai envie de changement aussi, moi. Peut-être que ça va nous donner d'autres informations, peut-être que ça va pouvoir vous diriger vraiment à voir si ce tirage vous correspond, si vous restez jusqu'à la fin. Alors s'il y a des symboles qui ne me parlent pas à moi, ça vous parlera peut-être à vous, hein. Je ne sais pas combien vous êtes à regarder les vidéos, je n'ai pas beaucoup de vues. Donc n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner pour que d'autres aussi puissent en profiter, hein, que
la chaîne grandit, c'est que l'amour se sème entre nous. Voilà mes petites lumières. J'ai le S, souffrance. Voilà, le mot que ça m'amène, c'est souffrance. On me dit pour moi, enfin, c'est peut-être aussi une, euh, une lettre alphabétique d'un prénom. C'est possible, hein, peut-être que pour vous, ça va résonner pour un prénom. Mais moi, c'est souffrance qui est venue. Pour moi, j'ai l'impression qu'il faut pardonner, se délester de la souffrance. Et avec le A derrière, aller vers l'amour. En fait, vous voyez, souffrance, amour. Semer des graines d'un amour et se libérer des souffrances avec l'énergie du froid. Et le P, pour moi, c'est pardon. Premier mot qui vient dans la lettre, pardon. Tu vois, moi, je ressens ça, se libérer de la souffrance pour aller vers l'amour du cœur, comme on a vu ici. Et vous voyez, c'est dingue parce que tout se met ici, mais rien ne se met là. On ne vous donne rien pour l'instant, pour le présent, et on ne vous donne plus rien dans le passé parce que vous êtes en train de guérir du passé. Mais en fait, tout est là. Tout est ici, vous voyez, au niveau des énergies. C'est-à-dire que dans la matière, il n'y a rien encore. Ça se passe vraiment dans le monde de l'introspection, je ressens comme ça. Donc, pardonnez. Pardonnez la souffrance, ce que vous avez vécu. De toute façon, on sait bien qu'on ne peut pas revenir faire la journée de demain. Je vais faire un petit coucou à mes sœurs d'âme qui m'écoutent. Hier, on a passé une très belle journée en compagnie de belles âmes, de mes sœurs d'âme, pour un pot de départ. Et malgré que cette journée était fantastique et merveilleuse, je ne pourrais pas la revivre. Par contre, elle vit dans mon cœur, voyez. Donc, vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé hier, mais vous pouvez vous en servir pour créer demain. Voyez. Plus vous allez nourrir quelque chose à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir co-créer une nouvelle semence. Alors là, je ne sais pas, alors je pense que c'est un O. Je pense qu'en fait, cette O, moi, c'est ouverture qui me vient. Voilà, l'ouverture de l'authenticité, du soi intérieur, de ce qu'il y a au plus profond de votre être. Vraiment, on vous invite à ouvrir votre cœur avec légèreté et se libérer de ses souffrances à travers le pardon et tendre vers l'amour de soi, l'amour de l'autre. Mais en priorité, vraiment, sachez que tout part de soi. On ne peut pas aimer l'autre tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Donc, avant de créer l'ouverture aux autres, créez vraiment l'ouverture de l'amour pour vous-même déjà, de vous aimer, de vous accepter comme vous êtes. Cette femme, c'est représenté par le physique, la surface en fait, j'ai envie de dire la matière. Mais il n'y a pas que ça. On peut avoir des petits défauts physiques, de se sentir moins beau que quelqu'un, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est peut-être beaucoup plus beau que quelqu'un qui aurait un beau visage ou un beau corps. Acceptez d'être comme vous êtes, dans l'authenticité, avec vos formes physiques, mais aussi votre cœur. Sachez que, je le répète, mais je fais aussi de l'hypno, mais quand on a de belles formes comme ça, c'est aussi parfois le poids de nos émotions que nous portons. C'est juste un appel à certaines souffrances. Mais au plus profond de ce que l'on voit, il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Et on vous demande de vous accepter, d'accepter votre nature intérieure et physique comme vous êtes. Alors là, j'ai le Z et le V. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, le V? La victoire. La victoire sur les peurs, peut-être. Le Z, elle a quand même, ça me fait penser quand on met le doigt sur la bouche, ou zut, ou je ne sais pas, où on est peut-être dans l'hésitation. Parce que c'est comme si en fait on a envie, mais vous voyez, c'est vraiment très représentatif. Quand on commence à se toucher les cheveux comme ça, c'est comme un facteur de stress, de peur. Donc peut-être que, bon, après ça peut être aussi des lettres de prénoms, de noms de famille, je ne sais pas. Ça, là, j'ai rien d'appel. Peut-être que ça va venir après, pardon. Mais là, clairement, dans votre monde intérieur, on vous dit de prendre le droit d'être authentique.
et de vous délester de vos masques, du superflu et d'accepter tout ce qui est en vous. Et là, j'ai un E, évidence. Peut-être que ça va se révéler comme une évidence, peut-être que c'est aussi un prénom en E, je ne sais pas. Vous verrez bien. C'est aussi peut-être faire l'expérience de se libérer du superflu, des émotions. Mais oui, bien sûr, merci mes guides, émotions. Ici, on a énormément d'émotions, on a beaucoup de larmes, on a le E. C'est vraiment vous libérer de vos émotions. Voilà, clairement, c'est ça. Bon, on a eu pas mal d'informations. Je trouve que c'est pas mal aussi comme ça, hein. Ça donne déjà plein d'informations sur ce qui va suivre au niveau du tirage. Donc c'est génial. J'espère que vous avez profité du soleil. Ce week-end, c'était vraiment un très très beau week-end, hein. Venteux, très venteux aujourd'hui, enfin dans ma région, mais c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment très beau comme week-end. Ça faisait longtemps qu'on attendait un peu de chaleur dans ce monde givré. Allez, assez parlé. Eh bien justement, du fait qu'on ait parlé du féminin, je pense que je vais prendre l'oracle de la lune. Cela dit, pour cela, il faut que je le voie. Ce qui m'arrive parfois de déplacer mes cartes aussi en séance d'hypno. Des fois, je propose à mes patients de guider un peu. Alors, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà. Mais pour ça, on vous demande d'être dans la gratitude. Voyez, donner, recevoir, remercier remercier la vie pour ce que vous avez. Remerciez-vous. Soyez dans la gratitude. Moi, je le fais régulièrement, ça. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, ça dépend comment je suis. Mais des fois, vraiment, je dis merci pour l'eau potable qui vient jusqu'à chez moi. Merci pour tous les petits gestes de bonté que j'aime, même parfois pour des expériences douloureuses. Parce que c'est grâce à ces périodes-là, souvent, que je m'aperçois que je grandis un peu plus chaque jour. Vous voyez, là, on est dans les ténèbres. Vous voyez, c'est caché. C'est en dessous, c'est au dos de deck. Ici, il y a les ténèbres. Dans le monde de la pleine lune. C'est carrément même une éclipse. Vous voyez, on est en pleine libération du féminin. On se libère, on se déleste d'une énergie du passé. On est sur la voie de la guérison et on se libère de nos émotions. Et voyez, on a encore la même énergie de remettre. Celle-ci, je vais la mettre ici parce qu'elles sont venues ensemble. Remettre. C'est comme pardonner. Il remet quelque chose. Il remet quelque chose dont il n'a plus besoin pour se réaliser. Et souvenez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure avec les breloques et puis les cartes. On avait vu le petit bonhomme de neige qui représente en fait la partie froide, la partie de la nuit et le printemps qui se manifeste. C'est pour ça que j'avais vraiment cette sensation de semence. On est prêt à semer quelque chose. On est au dernier croissant. Vous voyez, une fois que le dernier croissant il sera terminé, on va repasser à la nouvelle lune, à un nouveau départ. On est à la limite de la fin d'un cycle. La pleine lune met en lumière, fait ressortir des choses, et une fois que le travail il est fait au fur et à mesure des jours, ça laisse place à la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, je ne sais pas si vous voyez, quand vous aurez fini ce dernier croissant de cette lune, il n'y aura plus rien. On sera dans la nouvelle lune, celle où il n'y a rien dans le ciel. On sera vraiment prêt à remettre, à passer à autre chose. On est aux portes de la réalisation. On sort de la période froide et on rentre, regardez, on n'est pas loin. On a encore on est encore hésitant. On contemple à l'extérieur parce que c'est avec le féminin, on est à l'intérieur, c'est dans les pensées. C'est pas encore créé dans la matière, mais on y arrive. On est aux portes. Alors,
Qu'est-ce que le féminin apporte encore du passé? Ouais. On vous demande de garder la foi. Malgré ce qui s'est passé dans le passé, gardez votre foi intérieure. Je ne parle pas de religion, hein. Ce n'est pas la foi qu'on a envers une religion. C'est la foi qu'on a envers soi-même. Le fait d'être authentique avec soi. C'est ça la foi. C'est être sûr, être souverain dans son royaume de ce que l'on veut pour soi. Voyez, libérer pour attirer avec remettre. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction, mes petites lumières, on en a déjà parlé en long, en large, en travers. La loi de l'attraction, c'est semer, récolter. Je sème, je récolte. C'est ça la loi de l'attraction. C'est le miroir de votre âme. Vous voyez? Clairement, réalisation chemin. On est dans les mêmes, dans les mêmes énergies. Hein. On a deux parties froides du monde intérieur du féminin. Et vous voyez, ici, on a les deux personnages qui arrivent aux portes. On arrive vraiment aux portes d'un nouveau cycle. Hein. Je remonte un peu la caméra parce que je ne sais pas si vraiment vous voyez bien. Pour moi, vous allez vers plus de pureté. Hein. Et encore une fois, j'ai les portes du commencement. On est encore une fois aux portes de commencement. Tout à l'heure, ici, on avait avec les charms, les breloques, on avait quand même le bonhomme de neige. Vous voyez ? On quitte la période froide dans le monde de la pleine lune, dans le monde intérieur où toutes les émotions sont mises en lumière. On y travaille et une fois qu'on a fait le processus de ce travail, on peut rentrer dans le chemin, dans la semence du printemps. Aller planter des nouvelles graines. Clairement, c'est ça. Pour moi, vous êtes prêts à créer. Hein. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Voyez ? On crée avec le monde de la pensée, avec le monde de la lune, avec son monde intérieur. Ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Quand le matin, vous vous levez avec une idée dans la tête, moi je ne sais pas, d'aller faire vos courses, d'aller laver votre voiture ou d'aller faire une séance de sport ou du vélo, ça passe par le biais de la pensée, mes petites lumières. Et ensuite, vous mettez à l'action. Et bien là, c'est pareil. Vous allez créer d'abord avec votre monde intérieur, votre monde féminin. C'est pour ça qu'on vous demandait d'être de plus en plus authentique avec vous-même, de plus en plus vrai, de plus en plus honnête avec ce que vous voulez. Et clairement, quand ce sera bien fait, alors vous pourrez créer votre futur désirable. Et regardez-moi ça, j'allais poser cet oracle et je vois ça. Nourriture. Changez la manière dont vous nourrissez votre esprit. Il y a la nourriture du corps, comme on fait tout le temps, hein, on nourrit son corps. Parfois, on nourrit bien son corps parce que on est bien dans son esprit. Parfois, on mange très mal parce qu'on n'est pas bien justement dans son esprit. C'est aussi un comblement émotionnel de parfois mal manger. Hein, c'est mal respecter sa personnalité, mal respecter son corps. Votre corps, sachez qu'il va vous véhiculer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que votre âme sorte de votre corps. Donc, il ne tient qu'à vous d'en prendre soin. Eh bien, les pensées, c'est la même chose. L'esprit, c'est la même chose. Si on nourrit un esprit de peur, je sais pas, je veux pas faire de... Comment je pourrais vous dire ça? En fait, si ça dépend quel canal d'information vous nourrissez l'esprit. Si vous êtes toujours en train de regarder, je sais pas moi, de la télé-réalité ou les informations qui sont toujours en train de vous nourrir votre esprit de peur, de drame, eh bien alors vous finissez par voir autour de vous, dans le monde, que le chaos. Et on ne voit plus le reste, on nourrit que ça. C'est ça, nourrir son esprit. Donc, changer la manière dont vous nourrissez votre esprit, ça va commencer par la manière dont vous vous parlez à vous-même. Si vous vous regardez dans une glace et que vous êtes toujours en train de vous dire « Ouais, de toute façon, t'es moche, t'es bête, t'es con. » Voilà, je vais dans la vulgarité, mais parfois on se parle comme ça. Hein. On va pas se mentir, ça m'est déjà arrivé moi aussi. Je suis pas meilleure que vous tous. Je suis passée par là un petit peu avant vous peut-être, ou pas du tout. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont bien au-dessus de moi et qui m'écoutent malgré tout. Pas de prétention, restons humbles. Mais on est tous passés à un moment où on s'est mal parlé de soi-même. Et ça, je dirais que c'est la pire chose qu'on puisse faire, c'est de se parler mal de soi-même.
Donc, changer la nourriture de son esprit, c'est être conciliant avec soi-même, être doux envers soi-même et sortir de cette dualité en combat avec soi et de se dire, voilà, ok, oui, j'ai peut-être parfois fait des erreurs ou pris des mauvaises actions, mais il n'est jamais trop tard pour changer. Impossible n'est pas possible pour moi. C'est ce que je dis toujours à mes patients, impossible n'est pas possible. Donc, changer la manière dont vous pensez, ça peut déjà commencer par faire des petites intentions positives le matin au lever. Moi, tous les matins, je fais mon sport, ça dure 30 minutes, et je me garde toujours les 5 minutes de fin où je fais 5 minutes d'intention positive. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je les répète, après l'écoute, je répète, je répète, je répète. Mais je répète, pas bêtement pour répéter comme on fait apprendre à un enfant par cœur une leçon. Non, je le répète, mais avec la vibration, avec les images que ça amène. Il faut associer les émotions avec la pensée, avec les intentions, avec les images et les émotions. Donc changez la manière dont vous nourrissez votre esprit, mes petites lumières. Et du coup, on va aller voir avec la voix de l'âme. Déjà, on vous invite maintenant à communiquer. Vous devez apprendre, pour moi, je ressens ça, à communiquer avec la nouvelle version de vous-même. Arrêtez de communiquer avec un masque parce que vous avez peur d'être déprécié, parce que vous avez peur de perdre une personne, parce que vous avez peur qu'elle ne vous comprenne pas. Non. Communiquez avec authenticité. Ça veut dire ce qu'on en pense. Ça ne veut pas dire non plus rentrer dans le conflit. Ça veut dire tout simplement donner sa vision des choses comme on le pense à l'intérieur de soi. Si la personne n'est pas capable de l'entendre, c'est parce qu'égotiquement, elle rentre en conflit avec vous, alors j'ai envie de dire, c'est trop bas pour être relevé, quoi. Vous battez pas, laissez tomber. Vous n'êtes pas là pour faire entendre votre vérité, parce que la vérité coexiste. Donc dites-vous que même si la personne en face de vous, ça ne résonne pas comme elle, ça ne veut pas dire qu'elle a tort, ça veut dire qu'elle a sa vision des choses et que c'est son canal d'information qui interagit avec ses émotions. Alors, pourquoi vouloir rentrer en combat ? Ça ne sert à rien. On ne tape pas sur la tête de quelqu'un pour lui faire entendre sa vérité. Eh bien, tout simplement, on a la sagesse de se dire, bon, bah écoutez, elle n'a pas compris ce que moi j'ai comme vision, mais après tout, elle a le droit d'avoir ses visions. Donc, pas la peine d'aller plus loin. Parfois, le silence est d'or. Plutôt que d'enticher un ego et un mental, de le nourrir, ça ne sert à rien. Déjà, pour moi, alors là, quand on parle de retrouvailles, mes petites lumières, je ressens plus une retrouvaille avec son moi supérieur, avec son authenticité. Parce que c'est tout ce qui a commencé au niveau de ce tirage de cartes. Donc moi, j'ai vraiment la sensation que là, vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même. Vous étiez tellement éloigné de votre propre personnalité que vous en étiez devenu peut-être la marionnette des autres. Et aujourd'hui, on se retrouve authentique avec soi-même. Ça, c'est important. Et on quitte les reproches des autres et les reproches aussi que l'on se fait à soi. Voilà. De toute façon, on vous dit que vous êtes aidé. Peut-être que vous avez fait un travail d'aide, vous êtes tourné vers des thérapeutes, peut-être qu'on vous a aidé ou peut-être que vous recevez aussi de l'aide de vos guides. Donc, en tout cas, on me dit qu'actuellement, pour moi, il y a encore du karma. Mais tout à l'heure ici, à cet emplacement, on avait la libération. Pour moi, vous êtes en train de vous libérer du karma et là, vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même. Pour moi, c'est pour le bonheur. C'est comme si le bonheur, là, depuis un certain moment, il commençait à revenir. Vous ressentiez peut-être que le bonheur refait surface dans votre vie. Bon, il y a toujours les énergies de reproche qui sont en dessous et sont cachées. Alors, soit on vous fait encore des reproches en dessous, soit vous reprochez à vous-même des choses. Voilà, c'est interchangeable. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, ici, il y a encore des peurs. Vous voyez, on a encore des peurs. Il y a encore des peurs. J'ai envie de dire, tout le monde a peur. Mais je vous dis toujours, la peur, c'est à double tranchant. Tout est une question d'équilibre. En fait, tout n'est jamais positif, tout n'est jamais négatif. Tout doit rester en équilibre. Si, je pense que vous avez déjà fait cette métaphore, mais je vais vous la redire. La peur peut figer. C'est-à-dire que
je vais reprendre mon exemple du parachutiste que j'aime tant. Mais si le parachutiste, il a une envie de sauter. Oh, il se dit, ouais, demain et tout, j'aimerais bien faire un saut en parachute. Ça fait 6 mois qu'il l'a eu en cadeau par sa femme ou vice-versa. Il va faire son truc. Et là, bah, entre deux, il a rencontré une mauvaise personne. Enfin, pas une mauvaise personne, mais il a rencontré une tierce. Et cette tierce se dit, oh là, tu sais, oh là là, t'es sûr, tu devrais sauter, tu sais, quand même, c'est dangereux, hein, imagine, le parachute ne s'ouvre pas. Donc, vous voyez, il commence à mentaliser un petit peu et à nourrir des peurs. Alors bien sûr, on l'a tous cette peur de mourir puisque c'est instinctif, j'ai envie de dire. Donc cette personne qui va sauter, elle a peur. Elle a quand même une petite peur. Elle a l'envie qui prend le dessus, mais elle a quand même une peur. Mais le fait qu'il y ait une autre personne qui vient rajouter une couche à cette peur, eh ben ça fait qu'amplifier en fait cette peur intérieure. Et quand elle va arriver face à l'action, j'ai envie de dire, eh bien, il suffit que son mental, il est beaucoup nourri, hein, cette nourriture de l'esprit que je vous disais juste avant, eh bien, cette personne risque de se retrouver figée et de ne jamais sauter. Parce que la peur va le tétaniser. Combien de personnes, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, en tout cas moi plus jeune, je l'ai vécu, de me retrouver tétanisée par rapport à une peur. De ne plus pouvoir bouger un seul membre, tellement la peur m'avait envahi. Et à l'inverse, la peur nous protège. Si demain vous marchez le long d'un précipice, qu'en dessous il y a le vide, que c'est un peu rocailleux, que voilà, c'est un peu dangereux, ben, j'ai envie de dire, votre peur va vous protéger. Parce que si vous n'auriez pas peur, vous seriez déjà dans le précipice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la peur, c'est un équilibre. C'est bon d'avoir peur, mais c'est comme tout. Ça doit rester, voilà, en équilibre. Ça fera rien que 15 fois que je le dis. Je pense que vous avez compris. Excusez-moi. Voilà, vous, pour moi, vous devez vous libérer de vos peurs qui appartenaient au karma, j'allais dire aux éléments karmiques. On vous aide de toute façon dans ce sens à retrouver votre authenticité pour aller vers la création d'un nouveau monde, d'un nouveau chapitre. Et c'est bientôt, mes petites lumières. Et ça, on l'a vu que c'était bientôt. On a vu que c'était bientôt parce que tout à l'heure, on a vu que vous étiez aux portes de la réalisation. Et vous voyez derrière la source, les cartes sombres de cet oracle représentent les messages de la source. Hein. Eh bien, on vous dit qu'il y a un message d'apaisement bientôt qui arrive pour vous. Vous êtes en pleine libération. J'ai une carte qui est tombée. Je vais aller la chercher. Désolée pour les bruits extérieurs. C'est mes enfants en bas. Alors, message d'alerte. Alors, il vous donne 2 messages. Un message d'alerte, un message de conseil. Quel message d'alerte mes guides? Quel conseil? Voilà. On vous demande, on vous conseille. Le message d'alerte, c'est par rapport à votre souffrance physique. Et vous voyez, message de conseil et abondance. Si vous voulez récolter l'abondance de vos nouvelles semences, il faut lâcher les souffrances. Ici, on a un cœur qui est emprisonné. Ici, tout à l'heure, on vous demandait d'être authentique dans votre cœur. Tout ce qui est souffrance, en fait, ça empêche les semences que vous avez plantées. C'est comme si, en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui empêchait les semences de croître. Parce qu'il y a trop d'émotions, il y a trop de souffrance. C'est pour ça qu'ici, on avait la nourriture. Changez la manière dont vous pensez, vous nourrissez votre esprit et vous allez voir que ça va changer tout votre monde extérieur. Déjà, ça va commencer par votre monde intérieur, à vous changer la vision des choses, à votre vision des choses, et ensuite, ça va s'élargir au monde extérieur. J'ai une autre carte qui est tombée de la part de la voix de l'âme. Voilà. Et le message de conseil, mes petites lumières, c'est l'amour. Ici, vous voyez, dans le monde lunaire, on s'est planté un poignard dans le cœur. On se transperce de souffrance. Ici, on a planté des graines avec l'abondance. On a semé avec abondance dans l'amour et vous voyez ce qui va croître? Des fleurs. Ici, on sème les émotions. On transperce, on sème les émotions. Ici, on plante les graines avec le monde de l'univers et on récolte.
c'est un très beau tirage parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Continuez votre travail, mes petites lumières, parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui change. Alors, c'est vrai que c'est une guidance qui est assez particulière parce que j'ai vraiment pas fait comme d'habitude, mais finalement, j'apprécie pas mal. J'aime beaucoup aussi comme ça. Non. Alors si, bah écoutez, je voulais pas prendre ça. Je voulais prendre Anka, mes petites lumières. Et je me suis retrouvée à prendre les âmes sœurs, les âmes jumelles. Alors, on va dire pas de hasard. Je vais le prendre. Peut-être que, comme ici, il y avait des retrouvailles, peut-être qu'il y a des messages pour les âmes jumelles. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont rencontrer leurs flammes jumelles, leurs âmes qui sont pareilles qu'elles, qui sont identiques, je vais y arriver. Vous êtes en pleine compréhension. Mais vous voyez, ici, le cumin représente l'ingrédient. C'est comme s'il manquait encore un petit ingrédient. Et moi, je pense que l'ingrédient qui va changer votre compréhension de votre propre monde intérieur, ainsi qu'en effet miroir du monde extérieur, c'est la manière dont vous allez nourrir. C'est ça l'ingrédient. Ce qui change l'ingrédient d'une vie d'une personne, c'est la manière dont elle nourrit son esprit. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience et j'en fais toujours l'expérience. Voilà. Ici, tout à l'heure, rappelez-vous, ici, il y avait le karma. J'ai la douleur. Il y a encore des douleurs parce qu'il manque quelques ingrédients encore. On a encore besoin de rajouter j'ai envie de dire, des ingrédients pour que le plat il soit au top, à la perfection. Et vous travaillez de plus en plus à vous libérer, à changer la manière dont vous nourrissez votre esprit, nourrissez votre corps, nourrissez votre être, votre monde intérieur, votre nature. Je vous avais dit que vous étiez les 4 éléments de la nature. Vous êtes en train de travailler cette nature profonde. Mais il y a encore du karma, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc il y a encore de la douleur. Ouais, voyez, le karma. Je vous parle du karma, elle sort. Merci mes guides. Ouais, ici, le passé, il est encore, voyez, il est encore ici parce que sinon la carte ne sortirait plus. Mais le passé est encore présent aujourd'hui parce qu'il y a encore de la douleur. Ce qui fait qu'il est encore présent. Quand on nourrit quelque chose du passé, s'il continue de croître, c'est parce que nous faisons le choix de continuer à le nourrir. Pas l'inverse. J'espère sincèrement que vous n'allez pas trop entendre mes enfants derrière. Ouais. Vous êtes en train de faire la lumière sur vos peurs avec cet ingrédient. Moi, j'ai des personnes qui sont en train de faire la lumière sur leur propre peur, là. Hein. Sur leur propre douleur. Vous êtes influencé à aller dans la complétude, dans votre propre complétude et celle des autres. Là, clairement, mes petites lumières, vous allez avoir des signes. Ici, tout à l'heure, j'avais l'aide. Là, on parle de signes. Il y a peut-être des personnes qui reçoivent des signes de l'univers. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes sur votre chemin, ça peut être de la pièce de monnaie, ça peut être une synchronicité. Vous allumez une radio, vous entendez un message, vous dites « Oh mince, c'est bizarre, je pensais à ça, bizarrement, on m'apporte des informations. » J'en ai beaucoup de synchronicité. Par exemple, ces derniers temps, j'ai eu quelque chose qui est remonté à travers un songe de mon enfance, de mon enfant intérieur. Et en fait, peu de temps après, bizarrement, je me connecte sur YouTube parce que c'est ma source d'information. Je vais beaucoup sur YouTube, j'écoute beaucoup Nurea TV. J'écoute beaucoup de personnages, de personnes qui passent sur cette chaîne. Bon, moi notamment, j'adore le professeur Charbonnier parce que j'adore tout ce qui est hypnose. Et lui, il fait du TCH. Voilà, j'écoute beaucoup de choses. Enfin bref, c'était encore une aparté. Je ne vais pas non plus vous détailler ma vie, mais... et là, je tombe sur quelque chose qui est en rapport avec ce que je suis en train de vivre. Donc, cette vidéo, elle était sur ma page d'accueil de YouTube. Et en fait, quand je l'ai écoutée, je me suis dit, ouais, ça fait 4 ans qu'elle était postée. Mais non, elle était là parce qu'il fallait que je l'écoute. Donc ça, c'est une synchronicité, mes petites lumières. Mais aujourd'hui, on vous dit, arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir. Il est temps d'arrêter de vous fuir vous-même déjà. Clairement. Parce que si vous êtes en recherche de votre flamme jumelle ou que vous avez envie de le retrouver, mais qu'à un moment il est là, il n'est pas là, et machin, vous vous retrouvez en fuite, c'est parce que vous-même, vous fuyez quelque chose. Et quand on se fuit soi-même, les autres nous fuient, puisque tout part de soi.
Et ça, on en a déjà parlé, hein, en long, en large, en travers. Eh bien, écoutez, ça fait combien de temps là? 40 minutes. Qu'est-ce qui nous reste pour faire cette petite vidéo? Bien, justement, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Comme j'ai fait un tirage pour les flammes jumelles, eh bien, je pense que je vais vous faire un tirage sentimental. Ok, je pense que ça va vous plaire. On aime bien parler d'amour, hein. L'amour, c'est ce qui nous fait vivre et nous fait tenir, j'ai presque envie de dire. Donc, on prend quoi? Le consultant et la consultante, puisque peut-être, je le souhaite, qu'il y ait les deux sur ma chaîne, des masculins et des féminines. Voilà, j'ai mes deux. Allez, je vais prendre le contrat FJ. Je peux pas la louper, c'est une carte qui est très colorée. Voilà, vous voyez, je vous dis, je peux pas la louper, elle est là. Regardez comment elle est magnifique. C'est le orange, le jaune. Vous voyez, il y a les trois dernières couleurs de chakra. Jaune, orange, rouge. Plexus solaire, lumière, orange, sexualité, plaisir de vivre, ancrage. On sent que c'est vraiment de l'union ancrée. Hein. C'est dur dans la matière, hein, mais c'est quelque chose de enraciné. Allez, c'est parti. Ah, peut-être qu'il y a plus de masculin aujourd'hui, ou peut-être qu'il y a un consultant qui a besoin d'entendre un message, parce que souvent j'ai la féminine ici et l'inverse. Bon, on laisse comme ça, il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la polarité masculine? Déjà, peut-être qu'il y a un masculin qui va apprendre de plus en plus à se révéler, de plus en plus à s'exprimer, à se dévoiler. Peut-être justement que ce tirage aussi était pour un masculin qui avait besoin peut-être aussi d'être plus authentique. On vous dit que de toute façon, vous avez les connaissances. Et oui, les connaissances sont en chacun de nous. Je cesserai de le répéter. Il n'y a pas des personnes qui détiennent une vérité plus que d'autres. C'est à l'intérieur de chacun et chaque être. On a les connaissances dans le cœur. On a les connaissances dans l'amour de son cœur. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est ça qui ramène l'équilibre. C'est d'aller chercher avec son cœur. C'est pour ça qu'ici tout à l'heure, on avait « je suis authentique avec l'amour de mon cœur ». Avec légèreté. Pour moi, j'ai des masculins qui retrouvent un équilibre dans un contrat, dans un engagement sentimental. Et on parle de 3 semaines. Ça peut être 3 semaines, 3 mois, 3 jours, 3 heures, le 3 d'un mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle vraiment d'un rééquilibre qui revient dans un contrat. Pour l'instant, le masculin est en doute. Peut-être qu'il est encore méfiant, il est encore dans l'indécision, parce que voilà, dans son monde intérieur, comme on a vu tout à l'heure, dans le monde intérieur, il y a des choses, il y a encore des douleurs. Donc, on fait des mystères, on fait des cachotteries, on fait silence, on dissimule, on est vraiment dans l'introspection. C'est ce que je vous disais, on est un peu dans la période froide, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on a bien fait de commencer comme ça ce tirage, c'est qu'effectivement, on est au port de la réalisation de quelque chose de nouveau. Et clairement, dans une période de 3 mois, je redis comme tout à l'heure, 3 jours, 3 mois, 3 heures, 3 semaines, 3 ans. Bon, là, ça me paraît un peu loin. Non, je ne pense pas que mes tirages prennent pour 3 ans. Mais clairement, on dit qu'il y a une stabilité qui va se faire. Ça peut être aussi la trinité, la stabilité du yin et du yang relié à la source. Ouais, et clairement, derrière, pour certains masculins, j'ai des opportunités qui arrivent. Pour moi, on trouve des issues, on trouve des alternatives. Hein. Parce que voilà, il y a une connexion avec l'enfant intérieur qui est en train de se faire. Voilà. Peut-être que votre enfant, il a besoin de travailler encore. Peut-être que le karma, il vient de certains membres de votre famille. Ça peut être une lignée transgénérationnelle, ça peut être vos parents, vos grands-parents. C'est pas forcément, ça peut sauter une génération, mais c'est possible qu'il y ait encore des choses à travailler avec votre enfant intérieur par rapport à ses émotions, par rapport à des membres de la famille aussi, hein, pour le masculin. Ouais, c'est un long parcours, hein, ça fait longtemps qu'on dit travail. Hein. Pour l'instant, c'est négatif autour de ça, en fait, autour de cette énergie. C'est un petit peu... Ouais, je pense qu'il y a des blocages émotionnels. Hein. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Par contre, pourquoi on parle de négativité sur des nouvelles? Peut-être que vous allez avoir des nouvelles au mois d'août qui seront négatives, peut-être par rapport à des membres de la famille. On vous dit, écoutez votre enfant intérieur. Hein. Ouais, je vous dis ça, écoutez votre enfant intérieur. J'ai le oui qui tombe.
Parce que, attention, j'ai vu, elle n'est pas sortie, mais je l'ai vue, parce qu'il y a de la manipulation. C'est oui pour un homme. On vous dit si vous aviez une question, s'il y a quelque chose, c'est oui. On vous dit patience. Patience parce que c'est bientôt la fin d'un cycle. Et derrière la fin de ce cycle, moi j'ai la transformation. Donc là, pour une situation, pour un masculin, clairement, ça se transforme. Et c'est pour bientôt. Alors, la féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la féminine? Bon, la féminine, elle est sur le chemin de la destinée. Pour vous, au mois d'octobre, hein. Peut-être que la saison automnale, ça va être quelque chose pour vous de très libérateur. Ouais, clairement, on me parle d'évolution, de prise de conscience. La féminine, vous avez bien travaillé, hein. Bravo. Pour l'instant, vous êtes sans lien. Peut-être qu'avec le contrat flamme jumelle, pour l'instant, vous êtes sans lien. Parce que lui, il y a encore des choses à travailler. Peut-être qu'il y a encore des blocages émotionnels. Du coup, le fait que vous soyez sans lien avec votre autre, peut-être, eh bien, ça vous amène des doutes. Peut-être que parfois, vous êtes un peu méfiant, vous êtes un peu incertaine, peut-être que vous hésitez. Vous gardez peut-être même des choses secrètes, vous ne dites pas tout. Mais pareil, hein, pour moi, on libère les secrets, hein. On ouvre vraiment la porte vers son âme, vers l'authenticité. Pour moi, le coffre représente vraiment votre corps, en fait. Et à l'intérieur, on y découvre des richesses. Alors, qu'est-ce qui est négatif pour la féminine, là? On me dit non. Peut-être qu'il y a un petit peu de négativité dans votre maison par rapport à des problématiques. Peut-être que parfois il y a des choses un peu noires qui sortent, mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu. C'est pour ça que j'avais l'histoire de la houle tout à l'heure. Cette image qui m'est apparue en tête. Alors, là, il y a peut-être un petit peu, au niveau des énergies de cette négativité qui amène des problèmes, peut-être que ça peut faire ressortir une énergie un petit peu d'agressivité, voyez. Quand on est dans la négativité, qu'on descend dans des fréquences d'énergie comme ça basses, eh bien, il y a tout de suite des énergies de protection qui vont se mettre en avant, telles que la violence, telles que l'agressivité. Voilà, on se met en mode protection. Grossièrement, c'est ça. On vous dit que vous avez les connaissances par rapport à votre masculin. Vous savez déjà beaucoup de choses. Là, on parle de vos amis. Peut-être que vous allez rencontrer des amis qui vont être des âmes sœurs. Pour l'instant, vous ne savez pas. Peut-être que ça va être au mois d'août pour vous. Peut-être que vous allez recevoir des personnes sur votre chemin qui feront partie de votre même famille d'âmes au mois d'août. Vous allez le sentir avec votre enfant intérieur. Oui, on dit oui. Ouais, en tout cas, ça va vous aider de plus en plus à vous dévoiler, hein, clairement. Et pareil, j'ai un peu les mêmes cartes que le masculin. Finalement, en effet miroir, les flammes jumelles travaillent plus ou moins identiquement, énergétiquement pareil, parce que j'ai une transformation. On va vous demander de faire des choix, mais j'ai envie de dire, le libre arbitre, hein, c'est vous. C'est vous le seul décisionnaire de votre vie. Bah écoutez, c'est pas mal mes petites lumières. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage. Donc on va terminer ce tirage parce qu'on est à presque 50 minutes avec... J'ai vraiment envie de tout changer aujourd'hui. Moi j'ai envie de changement. Tac, 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 tac. Vous savez ce qu'on va faire? Non, vous savez pas, mais vous n'êtes pas dans mon esprit. Mais je vais prendre, dans cet oracle, il y a 2 oui, 2 non. Je vais quand même prendre pas le bon moment parce que si vous tombez sur un non, vous allez peut-être imaginer que c'est non négatif tout de suite, alors que parfois ça nous dit non aujourd'hui et dans une semaine ça va vous dire oui, hein. Donc je vais prendre pas le bon moment au cas où. On va mélanger ces cartes. Tac, tac. Je vais les mélanger. Voilà. J'espère juste que vous allez toutes voir toutes les cartes. C'est ça le plus important. Sinon, je vais faire ça. Hop. Comme ça, vous allez pouvoir tout voir. Voilà. Et on va mettre
Et ben vous savez quoi? Des breloques. Je voulais mettre des pierres et non, finalement. Allez, choix numéro 1, un cœur. Choix numéro 2, une citrouille. Choix numéro 3, la plume. Choix numéro 4, cette petite fée sur un croissant de lune. Et choix numéro 5, une ballerine. Alors mes petites lumières, ce que je vous invite à faire, c'est si vous aviez une question peut-être, soit à titre personnel, soit pour votre contrat flamme jumelle, je ne sais pas, eh bien, posez-vous la question, choisissez un petit charms et derrière se cache votre réponse. Alors pour choisir, vous pouvez mettre sur pause, le temps de bien vous imprégner. Vous mettez sur pause et moi je vous donne les réponses. Alors pour le choix numéro 1, nous avons un non. Alors là c'est affirmatif. Clairement c'est non définitif. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Là c'est vraiment une affirmation de la part de guide, c'est non. Votre ange vous dit non. Je ne sais pas quelle est votre question, mes petites lumières, mais c'est non. N'allez pas plus loin, c'est affirmatif, c'est non. Changez de direction, j'ai envie de dire. Choix numéro 2, c'est oui affirmatif. Clairement. Là, c'est tout l'opposé. Là, les anges vous disent, allez-y, c'est oui, c'est positif, c'est affirmatif. C'est en équilibre. Alors, le choix numéro 3 de la plume, on a un oui. Alors, il est moins affirmatif, mais pour votre question, la réponse de votre question, c'est oui. Voilà. Alors, la petite fée, on vous dit pas le bon moment. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera jamais. Ça veut dire que pour l'instant, il faut encore être patient. Et le dernier choix, on a le non. Donc pour l'instant, c'est pas affirmatif, on vous dit pour l'instant c'est non. Voilà. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.